Donc, pour la question 28 de l'examen CLAD 1, on nous demande donc comment documentez-vous un VI pour que sa description apparaisse dans la fenêtre d'aide contextuelle. Donc, si on regarde la view, par exemple, si je place un VI qui est offert par la view, je sais pas, c'est écrire tableur délimité, puis j'affiche l'aide contextuelle. Donc, comment je m'arrange donc pour que ici j'ai un texte donc qui décrive qu'est-ce que le VI fait. Donc, on va tout simplement faire un code assez simple. On va faire une addition et ensuite une multiplication. Je vais être certain quand même que créer constante, 3, 2, ici, créer un indicateur. Puis en fait, ouais, je peux même ici faire un sous-VI. Puis en fin de compte, de la façon que je m'y prends, je devrais avoir deux entrées, donc dans mon sous-VI, donc deux commandes et un indicateur même à l'intérieur. Et donc je vais faire ici créer un sous-VI, ce que j'ai ici. Donc je vais avoir mes deux entrées ici. Je vais juste ouvrir mon sous-VI et je vais ici pour avoir la documentation, je vais juste l'enregistrer. On va enregistrer desktop test. Bon, il n'y a pas d'autre sous-VI qui s'appelle test. Là, ce que je voudrais, c'est que ici, j'ai donc un descriptif juste en dessous. Donc ma question, c'était comment je fais pour que cette description apparaisse dans la fenêtre d'aide contextuelle. En fait, la bonne réponse, c'est en utilisant la fenêtre documentation de propriété du VI. Donc, si je vais ici dans la view, et j'ai mon sous-VI qui est ici, et dans le fichier fichier propriété du VI, donc c'est ici, et on va dans l'onglet documentation, juste ici. Donc, ce VI fait l'addition de deux chiffres, deux nombres plutôt, là. Parfait. Puis on peut même aussi ensuite avoir ajouté une aide web si on veut. Là, je vais mettre une aide qui amène vers un site web. Là, ça peut vraiment devenir très très complexe qu'on peut faire. Ou on peut même aller envoyer le chemin de l'aide pour l'aide détaillée. Là. Mais on va juste donc arrêter ça là. Et je viens ici. Il faut que je sauvegarde mon VI avant. Et là maintenant, si je viens ici, ce VI fait l'addition de deux nombres. Donc, ben, la bonne réponse, c'était ici A, donc en utilisant la fenêtre documentation de propriété du VI. Donc, j'ai été dans mon sous-VI, dans fichier propriété du VI, et j'étais dans documentation pour décrire le sous-VI. Donc, bonne réponse c'est A, puis les autres réponses c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, c'est terminé pour celui-là.